Si un soir de pluie, vous êtes abordé devant une cabine téléphonique par un homme qui se cache le visage derrière un parapluie violet, je vous conseille vivement d'apprendre à aimer la télévision. 사랑해요, 아저씨. Que feriez-vous si vous étiez enfermé, emprisonné dans une pièce exiguë en n'ayant pour seul lien avec le monde extérieur qu'un simple téléviseur? Si penser à cette situation vous donne un frisson d'effroi, imaginez maintenant y être enfermé pendant une durée qui vous est inconnue. Questions, souffrances, incompréhension. Un temps long, semblant presque infini. La télé devient votre confidente, votre divertissement et aussi votre amante. Un temps où vous n'avez plus personne à qui parler et personne à écouter. Que le temps est long quand la plus grande prison est plus votre esprit que les murs qui vous entourent. Année après année, votre vie ne se résume plus qu'à ce rythme incessant. Regardez la télé, mangez, espérez. 누가 날 가뒀을까? 유흥상. Espérez sortir, sentir à nouveau la chaleur du soleil effleurer votre visage et pouvoir de nouveau serrer les êtres qui vous sont chers dans vos bras. Hey kid. Very nice. Now sit down. Yeah, it's her birthday today, you know? Et c'est cet espoir qu'au-dessous à chaque minute. Et des minutes, il va s'en écouler, puisque son isolement ne durera pas 1 an, ni 2, mais bien 15. 15 ans hors du monde, du temps, à contempler le monde changer, lui qui fut enfermé en 1988. Il a vu au travers de cette lucarne grésillante la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide, la naissance d'Internet et des téléphones portables. L'ère du numérique s'émut sous ses yeux, sous une lueur cathodique étincelante. 14년. Et c'est en se libérant d'une malle étroite, déposée là par ses ravisseurs, qu'Odessou revoit à nouveau le soleil de ses propres yeux. Et il est enfin temps de trouver une réponse à cette question vieille de 15 ans. Qui ? C'est après cette mise en bouche plus qu'alléchante qu'Oldboy va dérouler son propos et cette quête de vérité. Ce film qui fit grand bruit à sa sortie est le fruit d'un homme à la filmographie fascinante, Park Chan-wook. 복수가 끝나고 나면 오대수로 돌아갈 수 있을까? Chapitre 1. Ris, tout le monde rira avec toi. Pleure, et tu seras seul à pleurer. Park Chan-wook est sans conteste un des réalisateurs les plus influents du cinéma et sa maîtrise de la caméra a grandement aidé à démocratiser le cinéma coréen au début des années 2000. Né le 23 août 1963 à Séoul, Park Chan-wook étudiera la philosophie à l'université Sogang, mais préférant l'esthétique à l'analytique, il quittera ce cursus et trouvera refuge dans le cinéma. Après plusieurs jobs sur des plateaux en vue d'engranger assez d'argent pour un jour passer derrière la caméra, il essuie plusieurs revers avant de signer son premier film qui marquera son époque, son pays, et le fera vite connaître à l'international, GSA. 잘 왔습니다. 너 친구 소개해줄까? Contant une histoire poignante d'amitié à la frontière des deux Corées, GSA est un film lourd de sens, porteur d'un message de paix et démontrant déjà tout le savoir-faire du réalisateur, propulsant Park Chan-wook comme un réalisateur majeur d'une Corée en pleine ouverture cinématographique. 저에서는 말이야. 뽑는 속도 같은 건 중요하지 않아. 얼마나 침착하고 대담하게 행동하느냐. 아니 안 내려올래? Le réalisateur axera ensuite sa pellicule sur un thème qui marquera sa filmo de manière indélébile, la vengeance.
vengeance magnifiquement contée au travers d'une fabuleuse trilogie composée de Sympathy for Mr. Vengeance, Oldboy ainsi que Lady Vengeance. Et cette trilogie est un objet filmique à la noirceur qui n'a d'égal que sa maestria. Oldboy en sera le porte-étendard et rayonnera à l'international avec pas moins de 15 millions de recettes au box-office pour un budget de seulement 3 millions de dollars. Encensé par la critique, consacré par Tarantino himself au Festival de Cannes en 2004, en remportant le Grand Prix du jury, le film est un des plus influents du début du XXIe siècle. Ce long métrage, adapté d'un manga du même nom, choisit d'en modifier une partie du déroulé et impose une conclusion différente qui sera en grande partie celle qui fera de Oldboy un film si culte. Et ceux qui savent, savent. Comptant une quête de vengeance mémorable et amenant au-dessous au-delà de ses propres limites, Oldboy est le berceau d'une quantité de thématiques fortes et distillées tambour battant, tant et si bien qu'il paraît presque inconcevable que le film soit capable de tenir sur 2 heures. Et ce qui est d'autant plus surprenant, c'est qu'il semble étrangement calme au premier visionnage. Ici, rien n'est précipité, tout est une montée progressive vers sa conclusion. Alternant un moment introspectif, dialogue parfois en décrochage total avec la réalité, mais aussi scène emblématique maintes fois reprises dans des films ou des jeux vidéo, Oldboy se veut être un objet tantôt dérangeant et tantôt fascinant. Il a ce sadisme presque viscéral, sachant son spectateur captif, de le pousser dans certains de ses retranchements. Il n'est jamais vraiment ostentatoire, mais s'infiltre dans la psyché pour y nicher une pensée noire et des images qui auront au fait de réveiller certains sentiments primaires et dérangeants. Cette poursuite infinie vers une réponse que tout le monde se poserait dans pareille situation paraît presque enclavée par une caméra aux couleurs ternes, seulement éblouie par un soleil étincelant. Et ce détail, paraissant anodin de prime abord, transpose avec habileté la douleur qu'inflige le soleil aux yeux de notre héros, privé de ce dernier pendant ses 15 ans d'enfermement. Et c'est durant cette poursuite de vérité qu'un plan séquence culte vient délivrer au-dessous de sa pulsion de vengeance. Petit à petit, l'homme devient un monstre. Chapitre 2. Aujourd'hui, comme il y a 15 ans, je n'arrive pas à me débarrasser de mes soucis. Aujourd'hui, je suis devenu un monstre. Au bout de ma vengeance, au-dessous a raté la force de renaître. Cette scène de combat est un pivot dans le scénario et une claque technique. C'est durant ce combat épuisant d'un seul homme face à ses opposants que l'homme laisse peu à peu place au monstre. Et la révélation du visage de son ravisseur vient bousculer toute la quête du spectateur. Satisfaisant la curiosité du qui, elle laisse donc le pourquoi s'immiscer dans nos têtes sans jamais relâcher une étreinte étouffante qui n'aura d'apaisement qu'une fois le générique tombé. Je suis en quelque sorte un philosophe. Mon sujet d'étude, c'est vous. Je fais des recherches sur vous, sur votre vie et votre âme. Je suis un spécialiste de haut-dessous. L'important n'est pas de savoir qui je suis, mais pourquoi j'agis ainsi. Le film ne se repose donc pas sur l'identité du ravisseur, mais sa motivation. Pourquoi donc un homme qu'au-dessous ne connaît pas décide ainsi de l'enfermer et de payer pour son enfermement pendant 15 ans? Et surtout, pourquoi attendre autant de temps pour le libérer? Oldboy trouve sa conclusion dans un final qui reste, je pense, inégalé dans l'histoire du cinéma. Il provoque en chacun d'entre nous une sensation de répulsion, de refus, mais aussi de fascination. Fascination qui ne tarit pas 23 ans après sa sortie, tant le film porte encore aujourd'hui une aura unique. Une grande partie de la fascination vient de ses acteurs, No Choi Min-sik, incarnant au-dessous et livrant une prestation qui est certainement une des meilleures du cinéma moderne. Le film nourrit donc encore aujourd'hui l'inconscient collectif et la pop culture. Ce diamant aux angles parfaits n'a pas d'égal. Et le cinéma s'aseptisant avec le temps, Oldboy apparaît presque comme un sommet devenu bien trop haut pour être à nouveau franchi sans sombrer dans le gore ou la provocation irrévérencieuse. Il connaîtra d'ailleurs un remake américain en 2013 qui n'en récupérera ni la puissance ni l'audace. Il demeure un film honnête, impossible à comparer à l'œuvre originale, tant elle n'est qu'un ersatz de la noirceur de l'œuvre de Park Chan-wook. Certains jeux vidéo auront aussi tenté de référencer le long métrage, conscients de l'impossibilité d'en transposer son message en intégralité. Nous en retrouverons des bribes notamment dans Sifu qui retranscrit à merveille le plan séquence emblématique du film.
Malgré tout, difficile de se l'approprier ou singer l'aura unique du film tant il porte la vengeance à son paroxysme, s'exhortant d'un sadisme visuel et violent pour se porter sur une violence plus psychologique. Et la vengeance est un thème qui a connu des itérations vidéoludiques et cinématographiques multiples avec plus ou moins de réussite. J'en avais déjà parlé en filigrane dans ma vidéo sur Ghost of Yotei et Kill Bill, mais si on devait prendre le thème de la vengeance pour lui trouver un réceptacle vidéoludique de choix, God of War 3 serait probablement son meilleur représentant. Mais au-delà de la vengeance, Oldboy vient aussi titiller le spectateur, non sur son exécution, mais sur la prétendue satisfaction qui en découle. Nous voyons en effet Odesu petit à petit perdre son humanité, omnibulé par cette vengeance et sombrant peu à peu dans une violence sans concession. Peut-être avec moins de sadisme que le fabuleux J'ai rencontré le diable, Oldboy amène malgré tout cette morale bien plus profondément que d'autres œuvres traitant du sujet. Cette concoction hétérogène de désir, de satisfaction, de répulsion et de trahison en fait encore à ce jour un des films les plus marquants et audacieux dans sa morale. Si vous souhaitez retrouver un jeu vidéo qui vous délivre la même intensité, il n'existe pas. Vous n'aurez que des bribes qui n'auront jamais le cran de franchir cette limite insoutenable que Oldboy transgresse en y plongeant à bras-le-corps. Car oui, Oldboy vous regarde droit dans les yeux, vous écartèle le cerveau, pénètre votre cortex pour disloquer l'ordre et la morale qui y résident. Il n'aura aucunement l'envie de vous faire changer d'avis, il ne fera qu'appuyer très fort sur les limites acceptables de ce qui fait de nous des humains.